Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu plus tranquille puisqu'on va parler de Deus Ex Silicium et de Switch audiophile débile. Oui, ça annonce la couleur. Si jamais vous avez d'autres types de trucs comme ça avec beaucoup d'effets placebo et pas grand chose derrière, n'hésitez pas, mettez-le dans la description et je les ferai. Ce sera assez drôle à en parler et aussi parler un peu d'effets placebo, tout ça. Euh, donc, Deus Ex Silicium, déjà pour l'introduire, Deus Ex Silicium, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, donc une chaîne YouTube sur l'électronique et qui va aller démonter les produits pour voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça inclut, tous les composants de façon très détaillée. Et on va le voir d'ailleurs dans son tweet juste après. Donc, son tweet en question, dans la série On vit une époque formidable, voici un switch réseau de 100 mégabits par seconde, donc ce n'est rien, c'est-à-dire que ma prise CPL est plus puissante que ce truc-là, donc même pas gigabits, pour audiophile à 3600 euros. Attention, ça va quand même commencer à se voir que vous prenez les audiophiles pour des gros débiles. Là, ça se voit beaucoup. On va voir après un petit peu l'appareil. Si c'était pas aussi indécent, j'aurais ouvert une cagnotte pour récolter de l'argent, pour le commander et faire une vidéo où je le teste en fonctionnement et j'analyse son électronique pour démontrer à quel point ils prennent les gens pour des jambons, mais ça me dégoûte trop. D'ailleurs, pour comparaison, Yamaha propose des switches Ethernet gigabit pour l'audio professionnel qui intègre du QoS, alors là j'ai pas l'information exacte de ce que c'est, sur des protocoles audio et MIDI, type Dante et des VLAN préconfigurés. Celui-ci coûte 670 euros en version 10 ports. Donc apparemment ça vaut un peu plus le prix, mais ça reste assez cher. Après, pour quelle utilité, ça je saurais dire précisément. Je suis pas assez calé sur le sujet, mais tout ce que je peux dire c'est que c'est de la merde. Enfin, pas le truc de Yamaha, mais le truc à 3600 euros, oui. David Rousset aussi, qui est quelqu'un qui n'est pas... quelqu'un quoi, qui s'intéresse beaucoup au cinéma et au son, donc notamment... Ici, il bosse chez Microsoft, donc ce n'est pas rien. Ici, vendu par son vidéo. J'ai dénoncé ça sur un groupe Facebook que je n'ai pas fait. N'oubliez pas les lois de la magie quantique dont vous n'avez pas idée, bande d'hérétiques. Ça résume assez bien le problème déjà de Facebook, mais aussi des gens qui achètent ce type de produit-là. Donc finalement, le problème ne vient pas des vendeurs, mais bien des acheteurs. Toujours, les vendeurs pour vendre au prix maximum, blablabla, ça j'avais lu déjà avant parce que j'ai dû refaire la vidéo. Merci le chat. Donc, analyse vite fait, voilà ce qu'on trouve dans cet appareil. Une alim linéaire à 3 éléments, dont un transfo torique, donc déjà je suis largué, qui alimente en 5 volts une platine switch à 100 mégabits. Et c'est tout. Avec beaucoup de vide. Il n'y a aucune indication sur la rêve du transceiver sans base TX. Donc c'est extrêmement basique, il n'y a rien de spécial en fait, hein, parce que là on a les informations sur l'émetteur, le switch en lui-même, oscillateur à quartz thermostaté, ok, donc voilà, il y a des petites choses. L'entrée secteur, la lime elle-même, donc la lime est énorme, le switch est petit, et il n'y a rien de spécial en termes de traitement, mais on va le voir juste après. J'ai vu passer la question quelque part à propos du coût de fabrication. De ce que j'en vois, il y en a pour environ 70 dollars d'électronique, composant premium, donc plus cher que la moyenne, plus environ 50 dollars pour le boîtier. Donc j'évalue cet appareil autour de 120 dollars à fabriquer. Donc au maximum, ça doit être vendu peut-être, allez, 300-400 euros maximum. Là, on est à 3600. Il existe une review en anglais de l'appareil qui date d'avril 2023 avec plein de photos de la circuiterie, je vous laisse juger par vous-même. Donc sinon, il y a là ça. Vous aurez de toute façon le lien du tweet original en description. Moi, ce que j'ai indiqué, il y a des choses en audiophilie que tu n'aurais pas connaître. C'est tout un monde qui s'offre à toi. Mais oui, les switches Ethernet, c'est quand même une très grosse blague. Donc, Gwen qui fait avec Jules, ça enlève l'autotune. Salut Gwen de Geek, avec qui on parle un petit peu de temps en temps. Alors, par tweet interposé, au-delà de ça. Prosquito aussi qui dit une chose intéressante. Sur l'audio, l'impact de l'impédance, la qualité d'un câble ou de la matière d'une connexion, il semble y avoir tellement joué sur le son. Donc voilà, en gros, hein, on a l'impression qu'il y a tout qui peut jouer sur le son, selon les acteurs du marché. En tant que néophyte, il n'y a pas plus obscur comme système. Donc, alors qu'en réalité, mort de rire, dans le sens c'est de la grosse merde, les plus gros impacts, c'est le casque à l'intra vous utilisez par défaut, l'ampli qui va avec, et c'est un amplificateur, donc ça va être la qualité de l'amplitude que ça va donner, et le détail, la scène, tout ça, tout ce que ça implique derrière. Le DAC, la qualité du décodage, et surtout, si elle est plus ou moins récente, ce qui va donner plus ou moins de bruit, comme avec l'ampli, et les embouts ou les coussinets. Le reste, c'est surtout de la grosse branlette, beaucoup d'effets placebo pour essayer d'améliorer son système. Et je reste là-dessus. Le câble a un faible impact, ou alors c'est un câble de merde que vous avez.
certains tests, et je vous invite à aller sur le Discord, où ils ont testé avec, justement... ils ont testé avec un cintre. Un fil de cintre. C'est-à-dire, ils ont pris le cintre, le câble de fer, ils l'ont branché, le son est le même. C'est dans la tête que ça se passe. Et ça, faut jamais l'oublier. Il y a mon chat qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc Gifu, tiens, bonjour Gifu. Alors tiens, est-ce qu'il a réagi à ça? Un classique, les Switch audiophiles. J'ai beau expliquer aux audiophiles la façon de fonctionner de ce genre d'appareil, on parle à des fanatiques. C'est bien le problème. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'y connaissent rien et qui sont sûrs de ça. J'avais lu un papier il y a longtemps sur un test à l'aveugle entre des câbles à 10 000 euros, enfin 1000 euros, du fil électrique de base et des cintres, donc voilà, donc c'est ce qu'il cite, du pressing du coin pour connecter des enceintes. C'est les cintres qui étaient meilleurs. Et c'est ça qui est très fort. Le silence n'a pas de prix, enfin maintenant il en a un. Ça me fait penser à l'article de Davrou sur le câble HDMI, sauf que là on atteint un niveau plus c'est gros, plus ça passe. Sachant qu'un switch réseau lambda de 100 gigabits par seconde passera exactement de la même qualité musicale et qu'il aura les mêmes composants. Et oui. Non mais franchement, je m'attendais à un switch à 500 euros. 3600, ce sont des fous. Attention, les bits sont lourds, ça fait trembler les appareils. C'est de la faute à l'alternance des bits de poids fort et de poids faible. Alors, minimiser les vibrations des composants. Le commutateur Ineos Phonics Net est monté sur 3 pieds sur mesure en aluminium, sur mesure, rempli à la même fréquence. Attends, quoi? Rempli à la même fréquence que le châssis solide? Quelle fréquence? Hein? J'ai pas compris. Ces pieds permettent de réduire considérablement les vibrations pouvant subvenir lors du passage des flux. La partie supérieure du boîtier est également traitée pour convertir les vibrations en chaleur. Quoi? J'avais lu ça vite fait, j'avais pas lu jusqu'au bout. Et les prises RJ45 sont découplées du châssis par des anneaux de silicone. Ah oui, là, faut... Oui, d'accord. Bah, 160 € le câble d'Alim Sector, ce switch est quasiment donné. d'AudioQuest, pareil, l'audiophile. Faut voir les prix des câbles Ethernet qu'il recommande pour aller sur. Il faut croire qu'il y a un paquet de gens qui ne comprennent pas à quel point le numérique ça a changé les transmissions. Parfait pour mon câble d'alimentation à 60 000 €. Alors oh, 549 € le câble. Sympathique ça. Comment passer sa production de matériel pour de l'audiophile à celui de l'idiophile? Revoir l'enrobage, tenter le marketing d'ésotérisme pour une élite aux oreilles d'exception et pousser le prix sérieusement à la hausse. Le roi excellemment assuré. Ça me rappelle une discussion sympa avec un audiophile au salon Paris avait chaud sur le benchmark entre un streamer à 2K et un Raspberry Pi sur lequel tourne l'excellent streamer italien conçu à Venise, Volumio, capable de jouer sur toutes les radios et de ça pour 0 €. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Après on passe au produit. Dommage que le câble réseau associé lui est compatible 10 gigabits. Bon par contre vous trompez pas de sens pour le brancher dans le sens de la musique. Quoi? Attends. Capacité de haute vitesse, la norme 4.7 a été créée pour l'Ethernet 10 gigabits. J'avoue, c'est débile. 10 gigabits, mais avec un 100 mégabits. Jusqu'à 100 mètres de long. Tous les câbles audio sont directionnels. C'est un câble Ethernet, connard. Quel est le connard qui a fait ça? Chaque lot de conducteurs métalliques pour chaque câble AudioQuest est testé pour déterminer la bonne direction de fonctionnement. Pardon. Les fiches sont clairement et les fiches sont clairement marquées par des flèches appropriées. Pour de meilleurs résultats, utilisez des câbles de manière à ce que les flèches pointent dans la direction dans laquelle la musique circule. Oh la vache. Ah ouais, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Donc ça, c'est le produit. Alors la boutique d'Eric, c'est pas une mauvaise boutique, mais effectivement, c'est le genre de produit qu'il faut pas vendre. Après, le truc, c'est quand ça se vend au niveau des bénéfices, oh, ça claque bien. Après, il faut savoir que beaucoup sont idiophiles, et malheureusement, ça joue. Petite parenthèse avant de parler du produit, quand on parle d'idiophiles, ce sont des gens qui vont croire n'importe quoi avec ce type de cas, parce que l'effet placebo, et en gros, c'est un peu comme l'effet de la Terre plate. Comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer à l'œil nu, ou avec des objets très très chers comme une fusée, ici, ça peut valoir très cher. Bon, il y a des choses simples, hein, mais il faut des outils spécifiques, et bien malheureusement, c'est compliqué. Pour ceux qui sont anglophones et qui veulent s'intéresser à ce genre de cas, vous avez Audio Science Review. Et sinon, vous avez sur le Discord, vous avez une petite partie debunk qui est justement avec plein d'articles qui débunkent pas mal de choses comme ça.
Et ce qui fait que, du coup, il y a beaucoup de choses débiles, hein. Imaginez qu'il y en a, ils prennent des trucs en métal ou en pierre qu'ils mettent au milieu de la pièce pour dire waouh, ça assainit le son. Vous avez de ce genre de choses. Je vous le ferai si vous avez envie. J'essaierai de retrouver ça. Vous avez même sur Tellement Nomade, il y a un forum là-dessus dédié au côté idiophile. Mais après, sur Tellement Nomade, il y a aussi des gens qui sont idiophiles. C'est comme ça. Alors, on va lire la description de ce petit truc-là. Je trouve ça très très drôle. Redonnez la fidélité musicale à vos équipements réseau Hi-Fi haut de gamme, streamers et serveurs. Grâce au switch réseau PhoenixNet, les connexions physiques au réseau local sont très fortement nettoyées du bruit de fond. Oui, parce que quand on fait passer des données numériques, ça crée un bruit de fond. Et réel, ils pensent réellement ça. Retrouve de la dynamique. Donc voilà, hein, un débit, ça apporte de la dynamique et de superbes harmoniques. Oui, ça oui. Oui, parce que bien évidemment, il y a une fréquence spécifique, hein. Donc là, on est sur ce système-là. Donc, commutateur réseau de qualité audiophile pour streamer 1 avec horloge et alimentation linéaire interne. Il y a peu d'expériences aussi riches et belles que d'écouter de la musique avec un système audio de très bonne qualité. Si le rendu sonore du système FI est assez bon, ce sera un moment très agréable à apprécier. Afin de profiter du moment présent, de nombreux idiophiles investissent beaucoup de temps et d'argent dans leur propre système. Et ils comprennent que cela peut être un long voyage qui n'est possible qu'avec une passion pour l'audio. Oui, on peut avoir de la passion pour l'audio, mais rester sur Terre. Et le problème étant que comme l'audio étant quelque chose de très peu compréhensible, ce n'est pas si... Enfin, c'est physique, mais c'est pas comme un écran, on peut juste aller, hop, la mesure, on a la dynamique, hein. Là, c'est vachement plus compliqué. Cependant, nous nous demandons combien d'audiophiles sont vraiment satisfaits du rendu sonore de leur système EFI. Surtout avec un système audio numérique et en réseau, vous saurez par votre propre expérience qu'il n'est pas très facile de surmonter et de résoudre toutes les variations par rapport aux circonstances du réseau. Depuis quand? Cela se produit également avec un système ultra haut de gamme, principalement en raison du manque de développement de technologies jusqu'à présent sur le traitement acoustique du réseau local. Oui, bien évidemment, hein, bien évidemment, l'Ethernet à 100 mégabits par seconde est fortement limité. Hein. On a un débit qui n'est pas suffisant, qui... Toutes les connexions réseau physique n'utilisent pas les techniques spéciales développées pour la transmission audio afin de garantir la fidélité musicale de vos écoutes. Parce que bien évidemment, hein, un switch Ethernet qui fait passer des données numériques, ça va altérer bien évidemment la qualité sonore. Tu sais pas comment, mais oui. Même s'il existe une variété de périphériques audio numériques haut de gamme, et finalement cela entraîne un manque de fidélité musicale qui ne devrait pas se produire avec les périphériques audio de gamme. Voilà, je bouffe les mots. Les équipements utilisés pour les réseaux informatiques sont conçus dans le seul but de transférer des données d'un point A vers un point B, avec un niveau de bruit suffisant afin d'assurer la vitesse de transmission. Quel niveau de bruit? À quel moment vous entendez ça? Ceci est parfait pour des réseaux informatiques, mais quand des appareils aussi sensibles que des DAC, streamers, serveurs musicaux ou autres sont impliqués, ce bruit a un impact sur la qualité sonore. Donc on passe d'un bruit à un changement de dynamique et d'harmonique, hein. Alors le guide Marc, on va pas tout lire, donc c'est fondamental s'il faut le prendre. Alors, minimiser le bruit du commutateur de réseau. Le commutateur de réseau a été conçu pour minimiser au maximum le bruit pour une reproduction la plus nette possible de vos musiques numériques. Il n'y a même pas une mesure. Pour cela, il intègre une puce réseau 100 mégabits par seconde sans alimentation à découpage interne, produisant un bruit de fonctionnement plus faible. Mais est-ce que déjà c'est audible ce bruit de fonctionnement? Chaque port est ensuite isolé individuellement par un transformateur haut de gamme et se termine par une prise Ethernet au format RJ45, blindé sans DEL et pourvu d'un traitement anti-IEM pour réduire tout bruit. Augmenter la précision et la stabilité de la synchronisation. Comme son produit phare Statement, le switch réseau Inuos intègre un oscillateur d'une précision ppm qui agit comme une horloge mère. Parce qu'effectivement, les données, il faut qu'elles arrivent bien tous au même moment. Si elles arrivent pas, elles arrivent dans le désordre, vous savez, c'est comme un puzzle, et après il faut le faire soi-même. Donc la musique, en fait, déjà c'est pas logique là. Parce que ça veut dire qu'en fait, en gros, il y a besoin de synchronisation parce que sinon c'est pas aussi beau. Mais si c'était pas synchronisé, ça voudrait dire que les données sont mélangées. Si les données sont mélangées, ça voudrait dire que la musique ne serait pas à la suite. Il y aurait des morceaux qui seraient mélangés et on aurait du Skrillex. Donc peut-être que Skrillex a fait ça avec un Switch en fait, toute sa musique. Waouh, ok.
Afin d'alimenter individuellement leur jauge OCXO et la carte mère, le commutateur réseau intègre deux alimentations linéaires indépendantes de haute qualité et de concerneur Mundorf, c'est génial. Ces deux alimentations passent par le chemin le plus court pour alimenter chacun des composants afin de minimiser les risques de contamination par les IEM. Pardon? Les risques de contamination, mais le Covid c'est terminé. Hein. Minimiser les vibrations des composants, parce que bien évidemment, un switch qui vibre, bah du coup, les données, elles sont mélangées. Tu sais, vous savez, comme les puzzles. Voilà, on mélange tout. Le commutateur, hein, donc il y a 3 pieds sur mesure en aluminium remplis à la même fréquence que le châssis solide. Je ne comprends déjà pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Et donc la partie supérieure du boîtier était également traitée pour convertir les vibrations en chaleur. On peut m'expliquer? Je sais que je suis pas super en physique. Mais là, il y a un truc qui va pas. Ah oui, en plus de ça, sur leur site Inuos, on va y aller vite fait après, ils disent que c'est fabriqué en Angleterre. Et là, c'est fabriqué au Portugal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on a une prise d'entrée et 3 prises de sortie. Ok, donc on a la prise d'alim. Donc, un câble de secteur de qualité. Donc, en plus de ça, il faut un câble spécifique. Je crois que c'est celui que j'ai... Voilà, donc il faut un câble de secteur de qualité. Doivent être utilisés... Alors, il faut des câbles réseau HG45 de qualité. Vodka ou Diamond. Donc, on va voir ça rapidement. On va aller au bout du truc. Hein. Donc, vous n'aurez plus qu'à connecter vos différents... Vous profitez de tout, sans aucune pollution sonore liée au réseau Ethernet. Ça, va falloir m'expliquer. Hein. Va falloir vraiment m'expliquer. Parce qu'en plus de ça, ils annoncent des trucs. Mais, à quel moment il y a des mesures pour indiquer qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à un Switch classique? Là, c'est juste annoncé comme ça. Il n'y a rien. Il y a strictement rien. Donc là, les réseaux, le filtre réseau. Oh, il y a des filtres réseau. Oh là là. Je regarde un petit peu rapidement parce qu'on va pas tout faire, comprendre. Ah non, c'est le blog. Oh, je suis désolé, la boutique de Rick, mais non. 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 Ça, faut pas. C'est pas bien. Faut pas le faire. Donc là, voilà, on a les câbles Ethernet. Alors, câble d'alim à 150 euros. 250 euros. Oh, c'est cher. C'est très cher. Le câble Ethernet Vodka, donc 550 euros. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, conducteur en masse isolant, un système de dissipation de bruit. Ok. Donc ça, après, c'est un peu ce qu'il y a beaucoup. Il y a les gaines, tout ça. Connecteur à très large bande et faibles pertes. Capacité haut de débit, ok. Directionnalité du signal. Alors ça, par contre, c'est stupide. Ça, déjà, il y a un problème. Oh, je trouve ça fou, en fait. Les câbles Ethernet, je savais pas qu'il y avait des câbles Ethernet audiophiles. Oh là là. Et surtout, on ne sait pas ce que ça apporte. On n'a rien, c'est juste... Crois-moi. Source, crois-moi, je te jure. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Donc là, il y a quand même une blague. Tout ça pour dire que, ouais, dans le monde audiophile, c'est quelque chose que j'ai pas forcément abordé, et je trouve que c'est un bon sujet. Il y a beaucoup de conneries. Bien évidemment, avoir une alim qui est assez mauvaise, une mauvaise isolation électrique de sa carte mère, ça a un impact et ça va faire du bruit. Et ça s'est déjà ressenti sur des téléphones où dès qu'on va faire un truc particulier, bah, y a du bruit qui va se révéler. Mais même les smartphones, ils ont un bruit si faible que ça s'entend pas. Le bruit, il est si faible que quand vous écoutez la musique, ça ne s'entend pas. Là, j'ai des enceintes Vulcano, c'est parce que c'est l'enceinte active c'est parce que c'est l'ampli, en fait, qui a du bruit élevé. C'est tout. Donc, non, faites attention à ce que vous achetez. Et quand vous êtes dans l'audio, si vous voulez débuter, vous avez des sites spécialisés. Dès que ça commence à vous parler de câbles audiophiles, de câbles Ethernet audiophiles, ou ce genre de choses un peu particuliers, vous sortez déjà d'un truc où ça peut vous coûter cher pour rien. C'est comme les pierres énergétiques. Encore une fois, sur le Discord, vous avez une partie debunk qui débunk beaucoup de choses, que ce soit pour cette partie-là, pour le côté hi-fi aussi, qu'est-ce que l'hi-fi, etc. Pour le partie câble, la partie... Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs particuliers qui sont abordés et qui permettent d'enlever tout le côté effet placebo qui existe énormément, comme les naturopathes, etc. Et en fait, vous allez pouvoir faire le tri et acheter ce qui a un réel impact. Les câbles n'ont pas d'impact, les câbles Ethernet encore moins, et les streamers Internet encore moins.
Voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié, que ça vous sera fait un peu rire. Et on se dit à bientôt. Et puis, bah, si vous regardez pas les prochaines vidéos, je vous souhaite un bon Noël. Ciao à tous.